Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-076 comprend deux éléments, un cube de pierre qu'on appelle SCP-076-1 et une entité humanoïde contenue à l'intérieur, SCP-076-2. SCP-076-1 est un cube de 3 mètres, conçu en roche métamorphique tachetée de noir. Toute surface externe et interne de SCP-076-1 est couverte de profonds motifs scellés ne correspondant à aucune civilisation connue. Une analyse au radioisotope montrant que l'objet est âgé d'environ 10 000 ans. Une porte est située sur un des flancs, scellée avec une serrure de 0,5 m de large et entourant de façon circulaire par 20 autres serrures plus petites. À ce jour, aucune clé n'a été découverte, rendant la porte impossible à la déverrouiller une fois close. La température interne est d'environ moins 180 degrés et ne peut être altérée par aucun moyen interne ou externe. Immédiatement au centre de la pièce se trouve un cercueil en pierre, mesurant environ 2,13 mètres, maintenu à sa place et fermé hermétiquement par de nombreuses chaînes de fractures et de matière inconnue. Ceux-ci sont attachés aux angles intérieurs de SCP-076-1. SCP-076-2 ressemble à un mâle humain mince et d'origine sémite, approchant de la trentaine. Ses cheveux sont noirs et yeux gris et sa peau possède un ton olive. Le sujet mesure 1,96 et pèse 81,65 kg. De nombreux tatouages représentant une iconographie occulte et exotique sont présents sur son corps. La plupart sont la forme de démons au visage grimaçant et varient des subtils à ouvertement ostentatoire. Le sujet est techniquement mort lorsqu'il est enfermé dans SCP-076-1. Cependant, SCP-76-2 se réveille régulièrement, parvenant à ressusciter, possédant alors tous les processus vitaux qu'un être humain requiert pour vivre. S'il parvient, le sujet entrera dans un état de transe et traquera l'être humain le plus proche, tout en ignorant les autres formes de vie. En arrivant en contact d'êtres humains, SCP-076-2 entre alors dans un état furieux dans lequel il essaiera de tuer tous les êtres humains qu'il rencontre. À ce jour, seule la mort du sujet prouve son efficacité à mettre fin à son déchaînement de violence. Stopper SCP-76-2 est souvent problématique en raison de ses importantes capacités physiques. Le sujet possède une force et une vitesse surhumaines, et bien qu'il ne soit pas invulnérable, il fait preuve d'une remarquable faculté à ignorer la douleur et les coups, poursuivant ses actions en dépit des blessures invalidantes pour un être humain ordinaire. Les accrochages précédents avec SCP-076-2 ont montré qu'il ait les compétences en outre pour passer à travers une porte de sécurité assez renforcée après 4 minutes d'attaque soutenue, parcourir plus de 64 mètres en moins de 3 secondes, recevoir de nombreuses balles de calibre 0,50 BMG,
Bon, je pense que ça signifie comme ça. Je m'y connais pas grand-chose en armes ou en balles. Dans la tête et survivre plusieurs minutes en continu et continue à tuer, malgré de graves dommages de cervelet. Écraser des balles de fusil d'assaut et d'armes de poing en plein air avec une barre d'acier. Survivre plus d'une heure en étant privé d'oxygène avant de finalement d'asphyxie. La capacité la plus inhabituelle de SCP-0,76-2 est cependant sa faculté à matérialiser des armes blanches à première vue de nulle part. Une séquence vidéo en ralenti révèle que les armes en question sont extraites de failles dimensionnelles miniatures décrites comme un petit trou noir dans l'espace. On ignore où mènent ces portails, tout comme la façon utilisée par SCP-076-2 pour générer ces failles. Les images de celles de ces lames montrant qui sont fabriquées dans une matériau noir. C'était comme dur à dire. Matériau noir totalement non réfléchissant. Paraît aussi noir que le vide spatial. Les lames disparaissent rapidement après que le sujet ne les ait plus en sa possession. Aucune analyse structurelle n'est possible à ce jour. SCP-076-2 a été efficacement tué plusieurs fois et de différentes façons. Sous le feu nourri de plusieurs mitraillettes de calibre lourd, par asphyxie, écrasé sous un morceau d'appareillage d'ascenseur de 13,6 tonnes métriques, utilisé à l'origine pour SCP-0,116-1, incinéré par l'utilisation d'une grenade thermique TH3 placée exactement dans la cavité thoracique ouverte de SCP-076-2, lors de la pire brèche de confinement souvenue jusqu'ici, la zone du confinement 25, qui a accueilli précédemment SCP-0,76, fut contrainte de déclencher sa tête nucléaire présente sur le site comme dernier recours au cours de la tentative d'évasion, aboutit à la destruction totale du site, du personnel, et SCP-0,76-1 survécu. À sa mort, le reste de SCP-076-2 se putrifie rapidement jusqu'à n'être plus que de la poussière. SCP-076-1 et le cercueil qui contiennent se ferment alors avec force, et les verrous pivotent, le scellant hermétiquement. SCP-076-2 se régénère alors à l'intérieur du cercueil. Un procédé qui prend environ 6 heures et 25 ans, je crois. Les analyses post-mortelles de SCP-076 existent en montrant qu'il possède un système interne grandement différent du genre humain. SCP-076 fut découvert en Mongolie par des archéologues anglais. Tous les membres de l'expédition furent par la suite tués lors du voyage de retour. SCP-076 fut récupéré dans un bateau et voilà quoi. SCP-076 est resté entreposé pendant quelques années jusqu'à ce que SCP-076-2 devienne actif et s'échappe. La raison de l'activation de SCP-076 est actuellement inconnue, mais c'est à ce moment-là que les clés de l'abri externe furent perdues. Une gigantesque chasse à l'homme fut initiée sur une durée de plus de 3 ans.
jusqu'à ce que SCP-076-2 soit stoppé, ce qui tua au fil de se régénérer SCP-076-1 qui avait alors récupéré et sécurisé par les agents de la Fondation. Le sujet fut emprisonné pendant 3 années supplémentaires, sous surveillance constante et stoppé à chaque fois qu'il devenait actif, bien qu'occasionnellement il parvient à s'échapper pendant des courtes périodes. Souvent en raison des brèches de sécurité causées par des attaques venant d'autres organisations. Le nombre de morts de la Fondation attribuable à ces attaques. Voilà. SCP-600 est un humanoïde d'environ 1,70 m, avec une stature environ d'un homme adulte, de poids moyen pour sa hauteur. Le sujet est généralement sans traits distinctifs et ne possède pas de traits facieux, d'oreilles extérieures, d'ongles, de poils, d'organes génitaux ou d'anus. Des analyses de l'intégralité de son corps ont montré que SCP-600 n'a aucune structure interne d'aucune sorte et de forme à partir d'une manière inconnue, de densité ou de uniforme proche du tissu musculaire humain. Il n'ingère rien, ne respire pas et ne produit pas de sel. L'âge du sujet n'a pas encore été déterminé. SCP-600 affecte télépathiquement tous les humains qu'il aperçoit, en conséquence de quoi il s'empare des caractéristiques superficielles de leur personnalité. Cet effet altère seulement la perception visuelle des personnes affectées. La forme actuelle de SCP-600 peut toujours être détectée par les caméras, des capteurs par le toucher. La ressemblance perçue entre SCP-600 et une personne le regardant est générale et superficielle. Aucune des personnes qui ont vu SCP-600 ne l'ont trouvé étrange ou notable d'une certaine façon. Les caractéristiques imitées par le sujet incluent, mais ne peut pas être limitées à la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux, l'âge, environ l'âge, le style vestimentaire ou la condition physique générale. Il a noté que les vêtements imités par SCP-600 sont tout à fait illusoires. Des tests sur les animaux démontrent que les organismes non humains ne sont pas percevoir le sujet, à moins qu'il n'entre physiquement en collision avec lui. Quand des humains sont présents, SCP-600 tentera de s'engager à une conversation. Ces conversations sont limitées. Il discutera des futilités comme des conditions météorologiques, d'autres petites choses, où il tentera de s'exprimer avec ceux qui sont présents à propos du sujet professionnel, comme s'ils étaient collègues. De telles discussions sont superficielles, exprimées dans un jargon spécifique au domaine d'expertise de la personne, mais consistent en majeure partie des déclarations évidentes et des banalités. Les tentatives de discussion plus avancées ont échoué avec SCP-600, oui, n'affiche aucune connaissance approfondie du domaine de l'emploi. Quand il n'est pas en présence d'un être humain, SCP-600 est généralement inactif, debout et immobile. Le sujet est généralement coopératif,
mais affiche une tendance troublante de se référer à lui-même à la troisième personne quand il parle à des chercheurs qui lui sont assignés, faisant fréquemment référence à l'affaire SCP-600, voire à et que j'ai récupéré une interview avec un chercheur et ce SCP que je vais écouter dans pas longtemps. Il a demandé ce que les chercheurs s'adressent à lui en l'appelant Georges, mais n'est pas contrarié au cas de refus. Du coup, je vais vous faire écouter l'interview avec le chercheur et ce SCP. Bonjour SCP-600. Aujourd'hui, nous allons effectuer des tests sur vos capacités mémorielles. Hey, pas besoin d'être aussi formel. Je vous ai déjà dit, appelle-moi Georges. Je ne pense pas que ce sera approprié. Ah, toujours un vrai professionnel. Quoi qu'il en soit, comme vont les enfants, il doit être bien grandi maintenant. Je ne vais pas discuter de cela avec vous. Maintenant, regarde les 4 images sur cette page, s'il vous plaît. Ah, cool, nous allons passer aux choses sérieuses. Dites-moi, quelles sont vos réflexions sur l'affaire SCP-600 ? Il est très étrange. Non, pas que nous n'avons pas eu de part de choses étranges, haha. Personnellement, je pense que les procédures de confinement sont un peu laxistes. S'il vous plaît, essayez de vous concentrer sur l'exercice. Maintenant, dans la première image. Pensez-vous que ces capacités sont mémétiques ? N'était-ce pas l'équipe du docteur qui devait regarder cela ? Si vous ne parvenez pas à vous concentrer sur l'exercice, je vais être obligé d'y mettre fin. Oh, désolé, c'est juste que c'est un cas tout simplement fascinant. Voulez-vous prendre une bière après le travail ? J'ai quelques théories que je voudrais partager avec vous. Je soupçonne que il y ait quelque chose lié en quelque sorte. Cet exercice est terminé. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode. Sure, it's a common notion, perpetual